La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous encore une fois et un bon sabbat, devrais-je dire encore une fois. Et c'est un plaisir pour nous de pouvoir être à nouveau réunis pour l'étude de la parole de Dieu. Et nous allons commencer, nous allons prier pour commencer. Et je vous invite à pouvoir, avec moi, prendre la position qu'il convient pour la prière, pour ceux qui le peuvent. Et nous allons ainsi invoquer la présence du Seigneur. Notre tendre Père céleste, nous te remercions tout d'abord pour tout ce que tu fais pour nous, tous les bienfaits dont nous avons conscience que tu as répandus sur nous, mais aussi celles et ceux que nous ne voyons pas, nous ne savons pas, mais que tu répands sur nous euh, dans notre ignorance et peut-être parce que d'ailleurs nous n'y prêtons pas garde ou que nous n'y réfléchissons pas. Nous avons mille et une raisons de te remercier. Et donc nous voulons te remercier. Et te remercier aussi pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir ouvrir ta parole une fois de plus, afin de pouvoir entendre des instructions salutaires. Car oui, il s'agit pour nous de pouvoir répondre à cette question, que faire pour être sauvé? Et donc, nous te demandons de bénir ce moment, un moment important, un moment important pour nous, pour notre salut, pour notre vie éternelle, et qu'il soit fructueux, qu'il porte du fruit jusque dans la vie éternelle, ce moment. Et, euh, et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre série d'études intitulée, comme vous le savez, euh, Que faire pour être sauvé? Et il s'agit pour nous de pouvoir répondre donc à cette question. Et nous avons jusqu'ici étudié premièrement l'amour de Dieu pour l'homme. Deuxièmement, nous avons étudié que le pécheur a besoin du Christ. Ensuite, troisièmement, nous avons étudié qu'il est important de réaliser notre condition. Quatrièmement, nous avons considéré la repentance. Cinquièmement, la confession. Sixièmement, la consécration. Septièmement, nous avons étudié foi et acceptation. Puis, en huitième position, on a vu le test du disciple. Neuvièmement, nous avons considéré la croissance spirituelle. La fois précédente, en dixième position, nous avons considéré l'œuvre et la vie. Et aujourd'hui, nous allons considérer le fait de connaître Dieu. Tel sera et tel est le titre de cette 11e étude, de cette série d'études Que faire pour être sauvé? Connaître Dieu. Et nous allons étudier, faire cette étude en 18 étapes. Il y aura 18 questions, 18 textes bibliques à considérer. Et la première question est la suivante. Quelle source toujours présente révèle Dieu et sa gloire étonnante? Quelle source toujours présente révèle Dieu ainsi que sa gloire étonnante? Nous allons considérer cela ensemble dans la parole de Dieu en Psaume 19, verset 1. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit dans le Psaume 19 au verset 1. Il nous est dit, les cieux racontent la gloire du Dieu fort et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Nombreux sont les moyens dont Dieu se sert pour se révéler à nous et nous faire entrer dans sa
communion. La nature parle sans cesse à nos sens. Les cœurs sensibles sont touchés par l'amour et la gloire de Dieu qui se révèlent dans les œuvres de ses mains. L'oreille attentive entend et comprend la voix de Dieu dans la nature. Les prairies verdoyantes, les arbres majestueux, les boutons et les fleurs, le nuage fugitif, la pluie, le murmure du ruisseau, la splendeur du ciel, tout parle à nos cœurs et nous invite à faire connaissance avec celui qui a créé toutes choses. Notre Sauveur, Jésus-Christ, a relié ces précieux enseignements aux objets de la nature. Les arbres, les oiseaux, les fleurs de la vallée, les montagnes, le lac, la voûte azurée, aussi bien que les incidents de la vie quotidienne, ont été utilisés par le Seigneur pour nous enseigner la vérité et nous rappeler constamment ses enseignements, même au milieu des tracas de la vie. Dieu veut que ses enfants apprécient ses œuvres et prennent plaisir aux beautés simples et discrètes dont il s'est plu à orner notre demeure terrestre. Il aime ce qui est beau, mais il affectionne par-dessus tout la beauté du caractère. Et il désire que nous cultivions la pureté et la simplicité, les vertus modestes reflétées par les fleurs. Maintenant, au milieu, au milieu de nos vies occupées, car nos vies, effectivement, sont bien chargées. Hein. Nos vies sont bien chargées. Beaucoup de choses à faire. Travail, s'occuper eh bien, de la famille, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Comment pouvons-nous voir et entendre Dieu nous parler? Comment cela s'opère-t-il? Nous allons nous rendre en Psaume 4, verset 4. Nous allons en et nous allons lire ce qui suit. Soyez saisis de crainte et ne péchez plus. Pensez en vous-même sur vos lits et demeurez en repos, est-il dit. Pour peu que nous ouvrions les yeux, les œuvres de Dieu nous donneront des leçons précieuses d'obéissance et de confiance. Depuis les étoiles qui suivent de siècle en siècle dans l'espace infini leur sentier invisible, jusqu'à l'atome imperceptible, la nature obéit à la volonté du Créateur. Et voyez-vous, bien-aimés, nous devons penser à cela. Quand nous sommes allongés sur notre lit, quand nous sommes, pour certains d'entre nous, en train de conduire sur l'autoroute et qu'on est peut-être seul pour certains, eh bien, on a le temps de pouvoir réfléchir. Là, on n'est pas en train de faire autre chose. On peut réfléchir à tout ça et se rendre compte de ce qu'il en est. Maintenant, la troisième question est la suivante. Comment Dieu révèle-t-il sa compassion pour tout ce qu'il a créé? Autrement dit, pour toute sa création. Comment Dieu révèle-t-il sa compassion pour toute sa création? Nous allons nous rendre en Matthieu, chapitre 10, versets 29 et 30. Où allons-nous? Non, Matthieu 10, versets 29 et 30. C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Deux passereaux ne se vendent-ils pas une pite, est-il dit dans ma version? Et néanmoins, il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père, c'est-à-dire le Père céleste. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés, dit Jésus. Dieu prend soin de tout ce qu'il a créé. Celui qui soutient les mondes innombrables dont il a plu de parsemer l'immensité, c'est-à-dire de l'univers, s'occupe en même temps du petit passereau qui gazouille sans souci son noble chant. Quand les hommes se rendent à leur travail quotidien,
quand il prie, quand il se couche le soir et quand il se lève le matin, quand le riche donne des festins dans son palais ou quand le pauvre rassemble sa famille autour de son frugal repas, toujours et partout, notre Père céleste veille avec tendresse sur ses créatures. Il ne coule pas de larmes qui échappent à son regard. Il n'est pas de sourire qu'il ne remarque. Maintenant, lorsque, et c'est la quatrième question, lorsque nous aimons le Seigneur et que nous confions notre vie entre ses mains, quelle sécurité avons-nous? Quelle sécurité avons-nous lorsque nous aimons le Seigneur et que nous confions notre vie entre ses mains? Nous allons nous rendre en Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous allons en, c'est exact, et là nous lisons ce qui suit. Or, nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, savoir à ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. Si nous voulions croire en lui, que d'angoisse inutile pourrait nous être épargnée. Notre vie ne serait pas une suite de désappointements. Toute chose, grande ou petite, serait remise entre les mains de celui qu'aucune multiplicité d'occupations ne tracasse et que n'accable aucun fardeau. Nous jouirions d'un repos d'âme que beaucoup ne connaissent plus depuis longtemps. Cinquième question. Qu'est-ce que Dieu fera à toute chose pour le bénéfice de ses enfants rachetés qui sera plus glorieux que nous ne pouvons même l'imaginer? Nous allons nous rendre en Apocalypse, chapitre 21, verset 25. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris-les, car ces paroles sont véritables et certaines. Lorsque vous vous sentirez transporté d'admiration par les beautés de la terre, eh bien, pensez au monde à venir, qui ne connaîtra pas la souillure du péché, ni les affres de la mort, et d'où aura disparu toute trace de malédiction. Représentez-vous la demeure des élus et souvenez-vous qu'elle sera infiniment supérieure à tout ce que votre imagination peut concevoir de plus beau. Les splendeurs de la nature, de notre monde actuel, ne sont qu'un faible reflet de la gloire du monde à venir. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Lisons-nous en 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Le poète et le naturaliste peuvent nous parler de la création, mais c'est le chrétien qui peut le mieux en apprécier les richesses parce qu'il y reconnaît là l'œuvre de son Père céleste et que dans une fleur, dans une plante, dans un arbre, il voit des preuves de son amour. Nul ne peut apprécier à leur juste valeur les montagnes et les vallées, les fleuves et les mers, s'il ne les considère comme l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes. Nous allons poursuivre cette étude avec une question qui est la sixième donc, et qui est la suivante. Lorsque nous sommes en harmonie avec son esprit, quelle leçon sur Dieu
nous sont alors révélées. Quelles leçons sur Dieu nous sont révélées lorsque nous sommes en harmonie avec son esprit? Nous allons nous rendre en Psaume 33 et lire le verset 5. Nous allons en, c'est exact, et nous lisons ce qui suit. Il aime la justice et l'équité. La terre est remplie de la bonté de l'Éternel. Dieu nous parle aussi par les événements de la vie, où se révèle sa main providentielle, ainsi que par l'influence de son esprit sur nos cœurs. Si nos cœurs sont ouverts pour les discerner, alors nous retirerons de précieux enseignements des circonstances et des changements qui se produisent chaque jour autour de nous. Donc, l- Dieu aime la justice et l'équité, et la terre est remplie de la bonté de l'Éternel. Maintenant, pourquoi les expériences des patriarches et des prophètes sont-elles rapportées dans les Écritures? Ceux qui ont suivi le message de ce matin ont déjà la réponse, car j'en ai fait référence dans la présentation de ce matin. Hein? Pourquoi? Eh bien, nous allons lire cela ensemble en Romains 15, verset 4. Nous allons en, et nous lisons ceci. Or, toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que les Écritures nous donnent, nous, est-il dit, désolé, nous retenions notre espérance. Ok? Bien-aimé, Dieu nous parle dans sa parole. Nous avons là une révélation claire et précise de son caractère, de ses voies envers l'homme et de la grande œuvre de la rédemption. Elle renferme l'histoire des patriarches, des prophètes et d'autres saints hommes d'autrefois. C'étaient des hommes de la même nature que nous, ce que nous pouvons lire en Jacques 5, verset 17. Ils ont lutté, succombé à la tentation, tout comme nous, mais ils ont repris au courage, et par la grâce de Dieu, ils vainquirent. Et la contemplation de leur victoire encourage nos efforts pour atteindre la justice. Quand nous considérons les précieuses expériences qu'ils ont faites, la lumière, l'amour et les bénédictions qui leur échurent en partage, et l'œuvre qu'ils ont accomplie par la grâce qui leur fut donnée, l'esprit qui les inspira allume aujourd'hui alors dans nos cœurs la flamme d'une sainte émulation. Il nous inspire le désir de posséder un caractère semblable au leur et de marcher comme eux avec Dieu. Maintenant, quelles sont, et c'est la 8e question, les 2 bénédictions spéciales révélées par l'étude des Écritures? Quelles sont les 2 bénédictions spéciales qui sont révélées par l'étude des Écritures? Nous allons obtenir la réponse à cette question en Jean 5, verset 39. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Sondez les Écritures, car c'est par elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Des Écritures de l'Ancien Testament, et combien cela est plus vrai encore du Nouveau, Jésus dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui, bien-aimés, la Bible tout entière nous parle de Jésus-Christ le Rédempteur, celui en qui sont concentrées toutes nos espérances de vie éternelle. Depuis le récit de la création, car rien de ce qui a été fait n'a été fait
sans elle, la parole, à savoir Jésus, Jean 1, 3, à la promesse finale, je viens bientôt, Apocalypse 22, verset 12, il nous est parlé de ses œuvres et nous entendons sa voix. Si nous voulons apprendre à connaître le Sauveur, eh bien, nous devons faire quoi? Nous devons étudier les Saintes Écritures. Pourquoi est-il très important de connaître Dieu par l'étude et la méditation de sa parole? Telle est la 9e question de cette étude. Pourquoi est-il très important de connaître Dieu par l'étude et la méditation de sa parole? Nous allons nous rendre ensemble en Jean 6, verset 63. Où allons-nous? Jean 6, verset 63, c'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. En Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Bien-aimés, remplissez votre cœur des paroles de Dieu. Elles sont l'eau vive qui étanchera votre soif ardente. Elles sont le pain vivant descendu du ciel. Voici la déclaration du Sauveur. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et il s'explique en disant, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nos corps sont formés de ce que nous mangeons et buvons. Il en est de l'économie spirituelle comme de l'économie physique. C'est ce que nous méditons qui donne de la vigueur et de la force à notre nature spirituelle. Maintenant, la question 10 est la suivante. Comme Paul, sur quel magnifique thème de la Bible devrions-nous nous attarder et aussi partager? Nous allons nous rendre en 2 Corinthiens 2, verset 2. Nous allons en 2 Corinthiens 2, verset 2. C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Car je n'ai pas jugé que je dusse savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le thème de la rédemption est celui dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Il sera la science et le chant des rachetés pendant l'éternité. Ne mérite-t-il pas d'être étudié attentivement dès maintenant? La miséricorde et l'amour infini de Jésus-Christ, le sacrifice accompli en notre faveur, voilà quel doit être le sujet de nos réflexions les plus précieuses et les plus solennelles. Il faut s'arrêter longuement sur le caractère de notre Rédempteur et intercesseur et méditer sur la mission de celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Par la contemplation des choses célestes, nous fortifierons notre foi et notre amour. Nos prières seront plus agréables à Dieu parce qu'elles seront de plus en plus inspirées par la foi et l'amour. Elles seront intelligentes et ferventes. Nous acquérerons une confiance plus ferme en Jésus et nous ferons une expérience journalière et vivante de sa puissance pour sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Cela étant dit, nous pouvons considérer maintenant la 11e question qui est quel type d'influence les Écritures nous recommandent-elles d'observer ou sous lesquelles nous devons nous soumettre pour fortifier notre caractère? Quel type d'influence les Écritures nous recommandent-elles d'observer pour fortifier notre caractère? Nous allons nous rendre en Philippiens, chapitre 4, et lire le verset 8. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables,
toutes les choses qui sont honnêtes, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées, est-il dit ici. Donc, nous voyons la vérité, l'honnêteté, la justice, l'amabilité, la pureté, la bonne réputation, la vertu, tout ce qui est digne de louange. Voilà le genre de choses, voilà les critères de ce qui doit être retenu pour entretenir nos pensées. Maintenant, la deuxième question est la suivante. En acquérant la connaissance de Dieu par la méditation de sa parole et de sa sainteté, quel effet cela aura-t-il sur nous et, en fin de compte, sur notre témoignage auprès des autres? Je reprends ça. En acquérant la connaissance de Dieu par la méditation de sa parole et de sa sainteté, quel effet cela aura-t-il sur nous et, en fin de compte, sur notre témoignage auprès des autres? Nous allons nous rendre en 2 Corinthiens 3, verset 18. Où allons-nous? C'est exact, et nous lisons ce qui suit. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. En méditant sur les perfections du Sauveur, nous sentirons naître en nous le désir d'être entièrement renouvelés et transformés à sa pure image. L'âme désirera ardemment ressembler à celui qu'elle adore. Plus nos pensées s'arrêteront sur Jésus-Christ, plus nous voudrons parler de lui et mieux nous le représenterons aux yeux du monde. Maintenant, question 13. Qui la parole de Dieu va-t-elle éclairer et rendre sage? Qui la parole de Dieu va-t-elle éclairer et rendre sage? Nous allons nous rendre en Psaume 19, verset 7. Nous allons en et nous lisons ce qui suit. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est assuré. Il donne la sagesse aux plus simples. La Bible n'a pas été écrite uniquement pour les savants. Elle a, au contraire, été écrite pour le peuple. Les grandes vérités fondamentales du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent qui risquent de tomber dans l'erreur ou de s'égarer, mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement au lieu de la volonté de Dieu clairement révélée. Et c'est vraiment important de comprendre ça. C'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, question 14. Pourquoi l'étude personnelle de la parole de Dieu est-elle si essentielle? Pourquoi est-il si essentiel d'étudier personnellement la parole de Dieu, en d'autres termes? Mhm. Eh bien, nous allons obtenir la réponse à cette question en 2 Timothée 2, verset 15. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Efforce-toi de te rendre approuvé de Dieu, comme un ouvrier sans reproche, dispensant comme il faut la parole de la vérité. En ce qui concerne les enseignements des Saintes Écritures, ne nous fions pas à l'opinion d'un homme. Nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes. Si nous laissons à d'autres le soin de réfléchir à notre place, nous ne parviendrons pas au degré de développement dont nous sommes susceptibles.
Par défaut d'exercice, les nobles facultés de l'esprit s'atrophient au point qu'elles en arrivent à ne plus saisir la signification profonde de la parole de Dieu. Par contre, elles prennent plus d'ampleur lorsqu'elles s'appliquent à saisir l'enchaînement des vérités bibliques. Rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Écritures. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes l'étudiaient comme elle doit l'être, eh bien, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontrent rarement à notre époque. Question 15. Quel type d'étude nous sera le plus profitable? Quel type d'étude nous sera le plus profitable? Nous allons nous rendre, de manière à pouvoir répondre à cette question-là, en Psaume 119, verset 11. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. J'ai serré ta parole en mon cœur afin que je ne pêche point contre toi. C'est-à-dire, déjà là, on a la réponse en toute simple. Je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche point contre toi. Donc, c'est l'étude de l'écriture dans le but de faire la volonté de Dieu, dans le but de ne pas pécher, de mieux comprendre la volonté de Dieu pour la mettre en pratique. Bien aimé, on ne tire que peu de bien d'une lecture hâtive de la Bible. On peut lire la Bible tout entière sans en apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification profonde, laquelle reste cachée au lecteur superficiel. Un passage étudié et médité que, jusqu'à ce qu'on en ait bien saisi la signification et les rapports avec le plan du salut vaut mieux que la lecture de plusieurs chapitres faits sans but arrêté et sans qu'on ait tiré aucun enseignement positif. Ayez toujours votre Bible avec vous. Lisez chaque fois que vous en avez l'occasion. Gravez-en les passages dans votre mémoire. Tout en marchant dans la rue, vous pourrez en lire un verset, le méditer et le fixer ainsi dans votre esprit. Question 16. Comment doit-on aborder l'étude de la Bible si l'on veut discerner correctement ses vérités les plus profondes? Comment doit-on aborder l'étude de la Bible si l'on veut discerner correctement ses vérités les plus profondes? Nous allons nous rendre en Ésaïe chapitre 28 et lire le verset 10. Nous allons en et nous lirons dans la Darby 1970 ce qui suit. Car commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu. La sagesse ne s'acquiert que par une attention soutenue et par l'étude faite avec prière. Il est des portions des Écritures qui sont trop claires pour n'être pas comprises. Mais il en est d'autres dont la signification n'est pas facile à saisir. Il faut comparer les passages entre eux et les sonder avec soin, réflexion et prière. Une telle étude sera richement récompensée. De même que le mineur, en creusant la terre, découvre des filons du précieux métal, à savoir d'or, ainsi, celui qui sonde avec persévérance la parole de Dieu comme un trésor caché, y trouvera des vérités de la plus grande valeur qui échappent au regard du chercheur négligent. Les paroles de l'inspiration, serrées dans le cœur, sont comme des cours d'eau jaillissant de la source de la vie. Maintenant, nous allons considérer l'avant-dernière question.
Avant-dernière question, question 17, qui est la suivante. Pourquoi la prière, qui consiste à demander l'illumination du Saint-Esprit, est-elle importante avant d'étudier les Écritures? Autrement dit, pourquoi il est important, avant d'étudier les Écritures, de prier et de demander à Dieu de nous illuminer par son Saint-Esprit, de nous conduire par son Saint-Esprit? Pourquoi c'est important de faire ça, avant d'ouvrir la Bible, de demander à Dieu de nous éclairer? Nous allons nous rendre en Jérémie, chapitre 33, verset 3. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Crie vers moi et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées, lesquelles tu ne sais pas. Il ne faut jamais s'adonner à l'étude de la Bible sans prier. Avant d'ouvrir ces pages, il faut demander l'illumination du Saint-Esprit et elle nous sera accordée. Lorsque Nathanaël vint à Jésus, le Sauveur déclara: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui demanda: D'où me connais-tu? Et Jésus lui dit: Avant que Philippe t'appelât, eh bien, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est ce qu'on lit en Jean 1, versets 47 et 48. Jésus nous verra aussi en prière dans le secret de notre chambre, lui demandant de nous révéler sa vérité. Les anges seront avec ceux qui recherchent humblement la lumière divine. Question 18. Et la dernière question de cette étude. Question 18. Par qui la vérité divine est-elle révélée? Par qui la vérité divine est-elle révélée? Nous allons considérer deux passages. Deux passages. Le premier se trouve en Jean 14, verset 6. Lequel? Et nous allons lire donc ce qui suit, en Jean 14, verset 6. Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Question: qui est la vérité? C'est Jésus. OK. Deuxième passage, Jean 16, verset 13. Lequel est-ce? Verset 13, c'est exact. Mais quand celui-là, dit Jésus, sera venu, savoir l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Qui nous annoncera les choses à venir? Qui nous conduira dans toute la vérité? L'esprit de, de vérité. Donc, c'est l'esprit de... Donc, c'est qui? C'est Jésus par son esprit. Amen. Oui, tout à fait. Le Saint-Esprit exalte et glorifie le Sauveur. Sa mission consiste à nous présenter Jésus-Christ, la pureté de sa justice et le grand salut que nous avons par lui. Jésus déclara qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit de vérité est seul à même d'enseigner la vérité divine. Quelle n'est pas la valeur attachée à la famille humaine par un Dieu qui livre pour elle son Fils à la mort et qui donne à l'homme son Esprit Saint, comme instructeur et comme guide permanent. Oui, bien-aimé, Dieu nous a donné son Fils, mais il n'a pas fait que ça. Il nous a aussi donné l'Esprit de son Fils qui en nous s'écrit Abba, Père. Oui. Et donc, c'est par son Esprit que Jésus nous conduit
dans la vérité. Et donc, nous devrions être reconnaissants pour cela et ne pas aller de l'avant sans Jésus, sans l'esprit de ce fait de Jésus dans notre étude. Car seul celui qui est la vérité, eh bien, peut nous conduire dans la vérité. OK? Et ayant dit cela, nous sommes arrivés à la fin de cette étude à proprement parler. Et comme il est coutume dans cette série d'études, à la fin de chaque étude, donc, nous voulons lancer un appel. Nous voulons lancer un appel car que faire pour être sauvé? Telle est la question de cette, tel est le thème, telle est la question, thème de cette série. Eh bien, nous voyons qu'il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Et donc, eh bien, il faut prendre une position à chaque étape, de manière à pouvoir, eh bien, prendre une position à l'étape finale. Eh bien, il s'agit de 3 déclarations. 3 déclarations à laquelle 2 réponses peuvent être apportées. 2 réponses, il n'y a pas 3. La première est la suivante. Dans la parole de Dieu, je trouve l'apprentissage, la patience, le réconfort et l'espérance. Je lui demande un désir ardent de l'étudier afin de pouvoir cacher sa vérité dans mon cœur et de ne pas pécher contre lui. Comment réponds-tu ici, mon ami? Oui ou indécis? Deuxième déclaration. Je prie pour que l'Esprit de Jésus me dirige et me donne un cœur humble. Je prie pour obtenir la sagesse afin que je puisse correctement mettre ligne sur ligne et précepte sur précepte et comprendre la vérité. Comment réponds-tu à cela, mon ami? Oui ou indécis? Enfin, troisième et dernière déclaration. Mon but est de rechercher le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon esprit et de toute mon âme. Je désire comprendre la direction du Saint-Esprit afin de pouvoir suivre la lumière que les Écritures apportent sur le chemin menant à la vie éternelle. Comment te positionnes-tu par rapport à cette déclaration, bien-aimé? Oui? Réponds-tu par oui ou préfères-tu te positionner dans l'indécision? Eh bien, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire, comme l'a dit quelqu'un ici, je préfère me positionner dans le oui afin que le Seigneur, eh bien, puisse se révéler à nous et nous bénir. Nous allons arriver à ce stade, eh bien, demander s'il y a des questions. Oui, et ça n'a pas tardé. D'habitude, j'attends, mais là, je ne sais pas si c'est la première fois d'ailleurs qu'on a des questions. Je ne me rappelle plus, mais. Je sais pas comment formuler ça. En fait, tu as parlé qu'il y a raison avec les passages pour la public, il faut étudier pour nous-mêmes. Ok. Il nous faut étudier pour nous-mêmes. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à apporter aussi par rapport au fait de l'Église, l'organisation, parce qu'il y a des personnes qui peuvent déclarer qu'ils ont besoin de personnes et qu'ils étudient pour eux et qui doivent que apporter aux autres, mais en aucun moment en fait, dans l'apprentissage. Ok. Alors, il me semble que là, donc ta question est comment apporter un équilibre à ça? Parce qu'il y en a qui pourraient se dire que oui, dans ce cas, on n'a pas besoin de personne pour nous enseigner. Ok. Je vais rechercher effectivement la question. Euh, Ok.
Donc effectivement, nous avons dit sur la question en guise de réponse, en guise de commentaire sur la réponse de la question 14, pourquoi l'étude personnelle de la parole de Dieu est-elle essentielle? Nous avons dit que, en ce qui concerne les enseignements des Saintes Écritures, ne nous confions pas à l'opinion d'un homme. Étudions la parole de Dieu pour nous-mêmes. Si nous laissons à d'autres le soin de réfléchir à notre place, nous ne parviendrons pas au degré de développement dont nous sommes susceptibles. Nous n'avons pas dit ici que nous ne devons pas suivre des études bibliques avec un serviteur ou une servante de l'Éternel. Non, on n'a pas dit ça. C'est pas ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit ici, c'est que on ne doit pas se fier à l'opinion d'un homme au point que on embrasse sa réflexion euh, sans chercher par nous-mêmes à comprendre. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple auquel je suis souvent confronté. Euh, je donne à minima une présentation par semaine. Des fois, j'en donne 2, certains cas, j'en donne 13, enfin, ça dépend si c'est des séminaires ou des meetings. Bref, disons que voilà, je donne beaucoup de messages. Et du coup, vous avez, je ne sais pas combien de centaines de vidéos d'enregistrements d'enseignements que j'ai donnés, mais vous avez des centaines d'heures, voilà, bientôt on va tomber peut-être dans le millier d'heures, je ne sais pas, d'enseignements qui sont là. Il y en a de ceux qui ont entendu la prédication. Ils ont entendu même l'enregistrement. Mais ils se sont arrêtés là, en fait. Ils n'ont fait qu'écouter. Ça leur a paru agréable, mais ils ne sont pas allés plus loin. Ils ont entendu la vérité. Je crois, en tout cas, je suis convaincu. Ma conscience me rend témoignage que j'enseigne la vérité. Mais ils s'arrêtent à là, en fait. Ils ne cherchent pas à comprendre pour eux-mêmes, à tel point que, eh bien, c'est déjà arrivé que des personnes qui ont écouté des présentations que j'ai données, eh bien, ils me demandent de pouvoir apporter des explications à des personnes pour eux, alors que j'ai déjà apporté des explications et qu'eux-mêmes devraient être en mesure de pouvoir expliquer. OK? Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que il y en a qui entendent la prédication de la vérité et ils s'arrêtent à là, ils l'ont entendu, ils l'acceptent, mais après, ils ne peuvent pas l'expliquer après eux-mêmes aux autres. Voilà, il faut que, eh bien, ils reviennent pour pouvoir euh, expliquer ça, alors que on devrait normalement, à un moment, on a fait un travail de déblayage primaire, mais après, une fois qu'on a posé une plateforme, après, il faut construire par-dessus. Mais il faut aussi comprendre. Il faut aussi comprendre pour soi, en fait. Moi, il y a un défi que j'aime relever à chaque fois. C'est lorsque Ellen White, lorsqu'elle fait des déclarations, elle dit des choses qui, pour moi, sont des conclusions. Eh bien, je me dis, pourquoi elle a dit ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle a dit ça? Et je vais étudier, je vais ouvrir ma Bible pour comprendre pourquoi elle a dit ça, en fait. Et Dieu me permet à chaque fois de voir, en fait, dans la Bible, effectivement, qu'il y a des fondements bibliques et qui expliquent pourquoi on peut arriver à une telle conclusion, en fait. Et je dis bien dans le respect de la Bible. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Là, ici, on parle de, euh, de ne pas se fier à l'opinion d'hommes qui enseignent la vérité. OK? On ne doit pas se fier à l'opinion d'hommes qui enseignent la vérité et embrasser la pensée de la personne sans réfléchir pour nous-mêmes, en fait. Non, on doit faire un travail de réflexion, on doit faire un travail de recherche
quand bien même, écoutez bien ce que je vous dis là, quand bien même ce serait Jésus lui-même qui prêchait pour vous, vous devez quand même réfléchir et méditer sur ce qu'il vous dit, essayer de comprendre pour vous-même en fait. Vous allez me dire, ce que tu dis là, c'est fort. Est-ce que tu n'es pas en train de blasphémer là? Eh bien, je vous le donne dans le mille, la parabole du semeur. La parabole du semeur. Qu'est-ce que Jésus a dit? On l'a étudié, je l'ai étudié avec ma fille cette semaine. Je l'ai étudié avec ma fille cette semaine, la parabole du semeur. Il dit que le semeur est venu. La semence est tombée le long du terrain, le long des chemins. Hein? Il dit que cela représente les gens, c'est quoi? Qui ont entendu la parole du royaume, mais qui ne l'ont pas comprise. Il est venu récupérer la parole, le malade. Amen. L'évangile a été prêché par, voilà. Donc, du coup, vous avez des gens, Jésus était là. Jésus, ils entendaient l'enseignement de Jésus. Ils entendaient, mais ils n'ont pas fait l'effort d'aller plus loin. D'ailleurs, quand vous regardez cette explication-là, la parabole a été prêchée devant tout le monde. Mais il n'y a que les disciples qui sont allés voir Jésus pour lui demander l'explication. Les autres, ça ne leur a pas posé de problème. Ils n'ont rien compris. Ah, c'était intéressant ce qu'il a dit. Hein. Ah ouais, il y avait 4 terrains et tout, etc. Mais ils n'ont rien compris en fait. Et ils ne sont pas allés voir Jésus pour lui demander l'explication. Donc, il faut comprendre en fait. Non pas pour mettre en doute, mais de manière à pouvoir comprendre pour nous-mêmes en fait. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui fait que c'est ça, etc. en fait. Et donc, c'est important. C'est vraiment important. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai pas répondu à la question? Ok. J'ai compris l'intention, puisque l'objectif c'était de faire que chacun soit ouvrier de son édification et qu'il contribue à mieux comprendre le Dieu. Ça, c'est OK. Mais mon point était, de ceux qui vont se servir de cette portion de ce que tu as dit, pour dire non, mais moi, j'ai dit. Alors, pour ce genre de personnes-là, eh bien, je lirai simplement deux passages où il est dit, Éphésiens 4, versets 10 et 11, où il est dit, je vais voir si je peux l'afficher à l'écran, si j'y arrive. Donnez-moi un petit instant. Éphésiens 4, versets 10 et 11. Ouais, on va pouvoir l'afficher. Il est dit ici, c'est celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. D'accord? C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Je m'arrête là. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que Jésus-Christ lui-même a établi des hommes, il a fait des dons à son Église pour l'édification de son corps, pour que tout le corps arrive à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, de la mesure de la stature parfaite de Christ, pour ne pas être des petits enfants flottants emportés ça et là à tout vent de doctrine. Donc, on voit bien que Jésus a donné des dons. OK? Et ces dons-là sont destinés à rester dans l'Église. Tant qu'il y aura une Église sur cette terre de péché, il y aura besoin de ces dons-là. Tant qu'il y aura des séductions, tant qu'on sera, tant qu'on sera tenté, sujet d'être tenté par l'ennemi, il y aura ces dons-là, en fait. Donc, sauf. Ouais. Je veux dire que c'est aussi un rempart pour éviter d'être pris
Absolument, absolument, en fait. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent, heu, j'ai connu des gens comme ça qui disent, heu, et j'ai connu des gens qui sont tombés dans un extrême, pour dire les choses franchement, dans une pensée fanatique. Le fanatisme et l'extrémisme se manifestent de différentes façons et ils sont arrivés à cette conclusion-là et ils l'ont même verbalisé. Ils l'ont même verbalisé, ils l'ont même écrit par email, bref. Ils l'ont dit clairement par écrit et ils l'ont dit verbalement à plusieurs personnes. Ils ont dit: «Nous n'avons pas besoin de pasteur, c'est Jésus-Christ notre pasteur». Voilà, ils ont dit clairement comme ça. C'était clair, c'était clairement dit. Hem et du coup, c'est quelque chose qui est qui est qui est contraire à ce qu'on vient de voir là, heu, qui est contraire et on va voir quelque chose ici. Hem, on va prendre un passage complémentaire à ça. C'est un passage, c'est un passage qu'on va voir, c'est un passage qu'on va voir dans l'Ancien Testament dans un premier temps et on va avoir un complément après dans le Nouveau Testament aussi. Hem et Jérémie 23, Jérémie 23 et on va lire à partir du verset 1er. Verset 1er. Nous lisons: «Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers, donc les pasteurs, qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Heu et après, il est dit au verset 3: «Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassées et je les ramènerai à leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront». Voilà. Ça, c'est le genre de verset où on voit et il y en a qui disent: «Vous voyez, le Seigneur a maudit tous les pasteurs, donc Dieu n'est pas pour les pasteurs, Dieu n'est pas pour qu'il y ait des bergers et cetera. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il va rassembler». C'est Dieu lui-même, Jésus lui-même qui va rassembler. C'est marqué là, il est écrit, regarde mon frère, c'est marqué là. Jésus lui-même va rassembler, oui, sans besoin d'homme. Sauf que la suite du passage dit quoi? Lisons la suite, lisons le verset 4. Notez bien, au verset 3, il dit: «Je rassemblerai le reste de mes brebis». Mais au verset 4, il dit: «J'établirai sur elles des pasteurs», au pluriel, «qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel». Voilà. Tout ça parce qu'on a enlevé un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Ah oui, le Seigneur va lui-même entreprendre de rassembler les brebis, mais il va le faire par des pasteurs qui sera choisis, en fait. Et il y a un autre, il y a un autre passage qui est un passage, qu'on trouve en en 1 en 1 Pierre 5, verset 4. Mais on va lire à partir du verset 2. 1 Pierre 5, à partir du verset 2 et même à partir du verset 1er. Il est dit: «Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire.» Bien aimé, à l'époque de l'Ancien Testament, vous aviez les sacrificateurs
et vous aviez le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? À l'époque du Nouveau Testament, vous avez des pasteurs et il y a le souverain pasteur, d'accord? C'est la même chose, d'accord? Donc, c'est marqué là. C'est Pierre lui-même qui le dit. Il parle à des anciens qui sont des responsables locaux, donc ils doivent paître le troupeau, et il leur dit de bien faire leur travail, de sorte que lorsque le souverain pasteur paraîtra, donc Jésus-Christ, eh bien, qu'il puisse avoir une bonne récompense, qu'il puisse avoir la couronne, en fait, incorruptible de gloire. Je ne sais pas si ça satisfait. On m'a dit que ça satisfait, donc gloire à Dieu. Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette étude? N'hésitez pas. On va attendre encore un petit peu et s'il n'y a pas de, il y a pas d'autres interventions, on va clôturer. En tout cas, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions si vous êtes, si vous suivez l'enregistrement dans le chat ou dans la zone privée à cet effet de votre formation pour, eh bien, que nous puissions vous répondre. Je ne crois pas que j'ai vu de questions dans le chat, donc on va du coup clôturer et amen. Eh bien, nous allons prier pour clôturer. Je vous invite à pouvoir, eh bien, prendre avec moi la position pour la prière afin de clôturer au pied du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé. Et dans, dans ta parole, nous avons, eh bien, des instructions qui nous sont données. Nous pouvons obtenir le réconfort et l'espérance. Et nous, nous te demandons de nous fortifier dans l'étude de ta parole, afin que nous puissions extraire de celle-ci, eh bien, la vérité, une vérité salutaire que nous allons, eh bien, placer dans notre cœur précieusement, telle la semence dans la bonne terre, afin qu'elle puisse porter du fruit jusque dans la vie éternelle, du fruit de notre salut, et de sorte que nous ne péchions pas contre toi. Père céleste, nous te demandons de nous diriger dans l'étude. Puissions-nous aborder l'étude de ta parole avec un cœur humble et avoir la sagesse, être conduit par toi pour, eh bien, associer convenablement les passages entre eux, afin que nous puissions justement extraire les mines de vérité, les, 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 les trésors de la vérité qui y sont cachés. Et, et nous voulons, Père Céleste, que te rechercher ardemment de tout notre être et que nous soyons et être conduits par l'Esprit de Jésus-Christ sur le chemin du salut. Bénis chacun d'entre nous en ce sens et c'est la prière que nous faisons monter vers toi au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé en étude. Nous vous remercions de votre participation en espérant que vous avez été bénis par ce moment. Nous vous invitons à être présent avec nous la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour eh bien, notre 12e étude qui sera en rapport avec la prière. Et en attendant cela, nous vous souhaitons de passer une bonne fin de sabbat, une bonne semaine pour après, d'avance, mais surtout bon sabbat encore une fois. Et, et pour celles et ceux qui auraient rejoint en cours de route cette étude, n'hésitez pas à considérer les études précédentes de manière à comprendre l'enchaînement des étapes sur comment et que faire pour être
sauvés. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.